Presse Afrique TV HD, bienvenue dans ce journal de ce vendredi 20 décembre 2024. Mesdames et messieurs, vous avez le bonjour de Nekeda Dogué qui vous présente avec un immense plaisir ce journal des JT que nous démarrons avec la TFM. Ngoné Mbengue sur les traces de Soham El Wardini, la responsable de Taxawu au Sénégal remplace Barthélémy Dias à la tête de la mairie de Dakar. Elle compte perpétuer les œuvres de son prédécesseur. La voici au micro de la RFM. Déposer le même jour le courrier compte tenu des aléas que vous savez. Nous avons remis la lettre le 17 au matin, mais elle a été datée le 16, le jour de la réunion. Il nous a envoyé une correspondance hier, nous signifiant que nous n'avons pas respecté le délai de 3 jours. Donc nous y avons répondu hier. Et nous avons tenu également la réunion du bureau municipal hier au sein de l'annexe CIFAL. Nous avons donc décidé de convoquer le conseil municipal pour la session ordinaire le jeudi 26. Cela va nous permettre de respecter les 3 jours francs. Quelle est la réponse du préfet par rapport à cette nouvelle demande pour la tenue d'une session ordinaire jeudi prochain? Nous ne l'avons pas encore reçu. C'est là il a raison parce que l'article 146 stipule que le délai de convocation d'une session ordinaire est de 3 jours francs et que la session pour une session extraordinaire, le délai peut être de 24 heures. Le délai peut être de 24 heures. Donc nous avons voulu nous conformer à l'article 146. Le seul reproche qu'il nous a fait, c'est de ne pas avoir respecté le délai de 3 jours francs. Aujourd'hui, vous assurez l'intérim en tant que première adjointe au maire de Dakar. Quelles sont vos priorités, les chantiers qui vous tiennent à cœur? Monsieur, vous savez que le maire Barthélémy Dias a déposé des recours. Donc, sur ça, là, je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas encore si le recours va être en sa faveur ou en sa défaveur. En tout cas, aujourd'hui, en tant que première adjointe, assurant l'intérim du maire, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer le travail et suivre l'agenda que le maire avait laissé. Nous focalisons sur tout ce qui est prioritaire pour les Dakarois. Après la capitale sénégalaise, direction Gambie et le forum économique entre le Sénégal et la Gambie, le Premier ministre Ousmane Sonko a visité les écoles sénégalaises sur place. Les envoyés spéciaux de la RTS, il s'agit de Aram Daw et Kaldoum du pays. La fraternité qui entoure la visite du Premier ministre, de l'empathie et de la joie partout. Et ce n'était que le reflet d'une ambition commune d'échanger davantage. Le centre de conférence d'Aouda Diawara servira d'ailleurs de cadre au forum qui vise à renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux voisins. Notre objectif est clair. Faire de ce forum une plateforme d'échange, débouchant sur des projets bancables et impactants, capables d'attirer des investissements structurants et de créer des emplois. Ensemble, en unissant nos forces, nous pourrons développer des secteurs clés tels que l'agriculture, l'agro-industrie, les TIC et les énergies renouvelables. Mais pour y arriver, il est impératif de lever les obstacles existants, notamment la révision des taxes de transit, l'harmonisation des procédures douanières, la modernisation des infrastructures de transport, l'établissement d'un corridor commercial. Devant le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et le vice-président de la Gambie, Mohamed Bes Diallo, la PIX et son vis-à-vis gambien, la GAIPA, ont listé un gros potentiel, mais encore sous-exploité aux yeux du Premier ministre. mbokk yi dama wax léegi ni ñaari réew yi du ñaari réew benn la. Je voudrais d'emblée vous dire que la Gambie et le Sénégal ne sont en réalité qu'un seul pays. C'est pourquoi la libre circulation des biens et des services constitue un bon baromètre. En 2001, par exemple, les échanges commerciaux étaient estimés à 92 milliards, un chiffre qui a connu une hausse en 2023 avec un montant de 117 milliards de francs CFA. Trafic et commerce diggante ñaari réew yi ak 2023 bii ñu génn ñu xayma ko ci 117 milliards. Il y a certes une évolution, mais nous pensons quand même que ces chiffres devraient être multipliés par 5, voire 10. C'est ça notre ambition et c'est ce que nous souhaitons pour les prochaines années.
L'objectif, c'est d'arriver à atteindre 500 milliards de francs CFA dans 3 ans. Moi, bu ñuy dajewaat fii ak ñetti at ñu ne 117 milliards yi ñëwoon ni moom la ñu xayma relation commerciale bi léegi egg na 500 milliards de francs CFA. Un panafricaniste convaincu et célébré dans cette salle, le Premier ministre a réaffirmé la place primordiale que le Sénégal confère à l'intégration africaine. dañoo ñëw pour gën a feddali li nga xam ne mooy suñu gis-gis. Nous sommes venus réitérer notre vision dans nos relations internationales. C'est de mettre l'Afrique en priorité. Et dans cette Afrique, nous portons d'abord notre choix sur la sous-région, puis sur nos voisins immédiats. Nous nous formons un seul pays avec la Gambie. Priorité mooy suñuy dëkkandoo yi ñu gën a jege parce que Sénégal mënul dem bàyyi Gambie, Gambie mënul dem bàyyi Sénégal. La convergence de vues est parfaite avec le vice-président de la Gambie. Mohamed Diallo a abondé dans le même sens d'un partenariat renforcé. Dans ce sillage, l'Association des manufacturiers de la Gambie et l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal viennent de conclure un accord. L'AGM et l'UPIC vont exploiter le potentiel industriel et manufacturier des deux. De retour au Sénégal avec Walf TV, sitting des travailleurs de l'entreprise Iliana, il dénonce le licenciement abusif, mais également l'absence de contrat et l'absence de sécurité sociale. Ces ouvriers demandent le soutien de l'État. Voici leur porte-parole. Il s'agit de Aboubakar Sissé. Ces propos sont recueillis par Patemeng. Comme vous le constatez, tous les ouvriers sont ici pour manifester contre une décision prise par Eliana, qui est un sous-traitant d'ACC, dont 5 de nos ouvriers, dont 5 des ouvriers d'ACC ont été licenciés abusivement par Eliana Service. Ils les ont licenciés sans aucun motif, et depuis hier, sans avis, sans rien. Depuis hier, ils sont venus, ils nous ont convoqués à réunion et ils nous l'ont annoncé comme ça parce qu'ils étaient là, on les a nominés pour nous représenter, pour faire valoir nos droits devant Eliana. Et comme peut-être que ce qu'ils réclamaient ne les arrangeait pas, ils ont voulu casser les têtes, ceux qui sont devant, pour nous affaiblir. Il n'y a pas de contrat. Aucun d'entre nous n'a un contrat. Et ça, c'est ce qui est illégal. Au risque de la loi, c'est ce qu'on nous a dit quand même. Hein? Parce qu'on travaille ici depuis presque plus de... Il y en a qui sont ici depuis 1 an, il y en a qui sont depuis 2 ans, il y en a qui sont depuis 3 ans. Sans contrat. On nous paye par quinzaine. Oui. Mais de 8h à 17h. À présent, parlons culture avec la RTS. L'artiste engagé Baba Mal a été désigné ambassadeur du centre hospitalier de Ndioum, honneur au chanteur qui a offert un important lot. C'est dans le cadre de la 15e édition des Blues Festival, des Blues du Fleuve Festival à Pador. Les détails, c'est avec Kalsoum Sall. Les Blues du Fleuve, au-delà de l'aspect festif, promeuvent le développement des localités riveraines du fleuve Sénégal. Pour cette 15e édition, Ndioum accueille avec tous les honneurs Baba Mal. L'artiste n'est pas venu les mains vides. Il a offert un important lot d'équipements et de consommables à l'hôpital de Ndioum. Nous devons remercier l'initiative de Tabital Poulago, Amérique, de Nanka, Amérique, qui se sont dit que pour accompagner Baba Mal, ce n'est pas seulement pour venir voir les concerts. Ils sont aux États-Unis, comme ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Australie, comme tu viens de le dire. C'est une chance pour réunir quelque chose et accompagner Baba Mal pour que Baba Mal puisse accompagner les communautés. Ce don vient à son heure parce que nous venons de réceptionner un bloc opératoire flambant neuf qui a été réalisé dans le cadre de la coopération entre l'État et le projet Luxembourg, dans le cadre du PIC 4. Ce bloc avait besoin au moins d'équipement. Et ce que nous avons reçu de Baba Mal va nous permettre de renforcer davantage le plateau technique au niveau des services. En reconnaissance, les autorités de l'établissement de santé ont désigné Baba Mal ambassadeur de l'hôpital de Ndioum. Une fierté pour le lead vocal du Dandé-Légnol. Je l'accepte avec plaisir parce que d'abord, c'est un centre hospitalier, je sais ce que ça représente.
La deuxième cause qui fait que je l'accepte, c'est parce que c'est Ndioum. Ndioum, c'est tout pour Baba Mal. Les gens m'écoutaient chanter à Podor pour apprécier, parce que Podor c'est une ville culturelle, mais c'est à Ndioum, effectivement, que j'ai eu presque la bénédiction ou la permission de continuer à être musicien, de chanter, parce qu'il y avait mon oncle qui était mon premier fan, c'est qui voulait que tu continues. À Ndioum, Baba Mal a aussi visité une ferme intégrée, un déplacement pour encourager les initiatives locales de développement. Ainsi s'achève le journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi King. En attendant, je cède ma place à Malimboup pour l'information en version Wolof. C'est à 11h. D'ici là, restez en fidèle compagnie de nos programmes. Et bonne journée.